temps de pause fini, nous reprenons la route. Kyobo Mitouaba, le fils des routes, a ouvert la route envahie par les herbes et d'autres trucs de la nature. Congo, Congo ya Afrika, Congo, Boka ya Kitoko. Congo ya batu mayele, Congo, bakobikisa yo. Congo, Boka ya Makoko. Congo, Boko mwana pamba, lobi, Boko lula yango. Congo, bana bazali koyekola Congo, bakobikisa yo. Deuxième point d'arrêt, même gymnastique qu'au village de Boukia. L'équipe des ITPR, conduite par le directeur de cabinet Ilan Ngongo Chrysostome, se rassure de l'état opérationnel des engins qui travaillent et de la densité de travaux. Mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni ebongi tosala. Nous sommes ici à près de 20 km de Mitouaba. Il y avait un bourbier ici après près d'un mois et demi. Un bourbier énorme qui engloutissait de véhicules pendant 2 ou 3 semaines. Il ne savait pas comment rouler. L'office de route a fait un travail consistant. Vous voyez aujourd'hui la route est totalement réhabilitée. On va parler avec le directeur technique de l'office de route provincial Katanga. Monsieur, on est encore avec vous ici. Hein. Ah oui, c'est comme vous l'avez dit, nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Mitouaba. En fait, les derniers tronçons de 30 km à poser, des premiers il y a un mois. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des bourbiers, 3 bourbiers qui faisaient que les véhicules y passaient plus ou moins une semaine pour juste atteindre Mitouaba. Alors, nous avons trouvé qu'il était quand même nécessaire qu'on puisse mener une action d'envergure pour alléger le trafic. Alors, nous avons amené les engins sur ces endroits ici, où nous avons fait les travaux de purge et d'apport de matériaux et compactage. C'est pour cela que vous voyez que ces tronçons est redevenu en très bon état.
et le véhicule passe aisément en ce moment. Mais il y aura, ça sont des travaux de pointe à temps. C'était juste pour, comme j'ai soulager les trafics. Mais vous avez remarqué vous-même à Kasungej qu'il y a maintenant un atelier qui est en train de venir en travaux systématiques, c'est-à-dire en rechargement. Voilà. Et cet atelier va continuer en rechargement, de passer ces tronçons jusqu'à Mitoaba. Jusqu'à Mitoaba. Alors d'ici à Mitoaba, vous avez dit c'est 20 km, mais la route est en très bon état jusque là-bas. Oui, il est en très bon état, parce que en fait le problème qui s'est posé sur les 30 km, c'est les bourbiers que je viens de... Ok. Maintenant les habitants sont calmes, le trafic a repris normalement. Oui, le trafic a repris normalement et en attendant maintenant les travaux consistants qui sont en train de suivre. Les travaux consistants sont en train de suivre. Vous avez suivi la parole du directeur technique de l'office de route provincial. Maintenant, on va interviewer le directeur de cabinet adjoint du ministre des ITPR qui est avec nous dans notre, on peut dire, visite d'inspection de cette route de près des 800 km qu'on va faire entre le Lubumbashi et Ankoro. On s'arrête à Mitoaba pour cette soirée. On l'interviewe un peu. Vous avez fait le chemin avec nous. C'est un peu dur, mais vous avez soulagé quand même la population au travers de l'office de route. Ah oui, et particulièrement je me réjouis pour cet endroit où nous nous trouvons parce qu'il y a environ 1 mois et demi, nous étions ici et nous avons dû passer quelques heures sur les bourbiers qui étaient ici. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce qu'à ce moment, nous avions fait ensemble un planning qui consistait à ce que dans les 15 jours que ce bourbier soit évacué, de manière aussi à permettre aux engins qui venaient d'arriver pour l'axe Mitoaba-Manono puissent se déplacer de Kasungej à Mitoaba. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons roulé à plus de 60 à l'heure sur ce tronçon. Cela démontre à suffisance qu'aujourd'hui, il y a une coordination, il y a un respect des objectifs et cela nous encourage. Et je pense, comme vous l'avez dit, nous allons arrêter à Mitoaba et là, nous aurons le plaisir de découvrir cet atelier qui est déjà installé à Mitoaba, qui a déjà commencé les travaux et qui va se mettre en route comme cela a été prévu vers Manono. Nous sommes arrivés à Mitoaba, 3e arrêt, où d'importants travaux d'ouverture de la route est en train d'être entrepris. L'office des routes est à pied d'œuvre. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya sasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebosala tosala moto nyonso ata mwana. Juste après l'ouverture de piste, en ce moment, les agents de l'office de route sont en train de voir comment aménager la route. Ils ont d'abord procédé à l'ouverture de piste. Ce sont des questions qu'on va essayer de poser au CDT qui supervise les travaux pour tout le Katanga. On est avec lui à Mitoaba, il nous accompagne depuis le Lubumbashi. CDT, bonjour. Bonjour. On commence une nouvelle journée avec vous. Ici, il y a beaucoup de travail à faire. Hein? Oui, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, comme vous êtes en train de voir. Parce que, contrairement à ce que nous avons vu hier, ici, vous voyez que la configuration du terrain change. Voilà. Ici, nous sommes plus sur un terrain montagneux, rocailleux, comme vous l'êtes en train de voir. Alors, mais malgré ça, ça ne va pas nous empêcher de mettre les moyens en place pour que nous puissions essayer un peu de réhabiliter correctement la route. Alors, quel genre de travaux vous êtes en train d'entreprendre aussi? Oui, pour le moment, ce que vous êtes en train de voir, du début là-bas,
On a fait d'abord l'ouverture des pistes, ravines longitudinales et transversales, des nids de poules, des bourbiers sur tous les pentes. Alors nous avons essayé de passer d'abord le bulldozer en ouverture des pistes et après on vient avec la niveleuse qui fait la mise en forme et l'opération dernière sera le rechargement avec de bons matériaux. Donc nous allons utiliser la latérite pour la couche de roulement. Alors, où approvisionnez-vous tous ces matériaux-là? Oui, les matériaux, en fait, jusque-là, parce que le laboratoire n'est pas encore en place. Il y a le laboratoire qui va bientôt être sur place pour juste nous tester les matériaux. Mais pour le moment, nous sommes en train d'exploiter les anciennes carrières qui ont été ouvertes il y a plus de 2 décennies. Donc, mais nous allons certifier la qualité de ces matériaux par notre laboratoire qui, dans un bref délai, va envoyer les agents sur place.